Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo dans laquelle on va continuer à parler de workflow et d'outils d'automatisation Make.com. Aujourd'hui, j'ai choisi un workflow, on va dire un peu moins long et super utile. Ce sera la génération de factures. Du coup, on va pas perdre davantage de temps et on va sur mon interface. C'est parti. Bien, on se retrouve maintenant sur mon interface où on va voir ce workflow que j'ai nommé génération de factures. Du coup, on voit que pour ce workflow, scénario c'est pareil, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 modules différents. Du coup, avant de vous montrer comment on génère cette facture, je vais rapidement vous présenter le document que j'ai créé en amont et à quoi ressemble la facture. Ensuite, je ferai une démonstration pour vous montrer le résultat directement et ensuite, j'expliquerai comment j'ai construit module par module. Du coup, on va fonctionner étape par étape. Du coup, à partir de quel document, en fait, la génération de facture va se faire. Du coup, il faut savoir que j'ai créé ce document en amont. C'est un document Google Sheet qui est stocké dans mon Google Drive. Du coup, on a le nom des clients, le prénom. Pour l'adresse email, par simplicité, j'ai repris la même adresse email pour que je visualise moi-même les résultats et pour que je vous montre les résultats que le client devrait recevoir. Ici, c'est différentes prestations, ce que les clients demandent à chaque fois. Ça peut être installation de logiciels, déploiement d'outils IA et des choses comme ça, avec un tarif horaire, la quantité d'heures, le prix total, la date à laquelle les clients ont été ajoutés et ici, très important, le statut. Ici, c'est le statut à facturer, mais lorsqu'on enverra la facture, je changerai automatiquement le statut de à facturer à facture envoyée. Le PO, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, le PO, ce sont des bons de commande qui permettent d'identifier la facture. Ici, j'ai mis un numéro de facture, mais c'est plus un numéro de facture, on va dire, interne. Et pour cette dernière colonne, prix vide, ben, ça, vous pouvez ignorer cette colonne. C'est une colonne que j'avais sûrement ajoutée pour faire des tests. Du coup, voilà, ça, ce sont, on va dire, le prérequis, d'où les informations vont être retirées pour créer la facture. Maintenant, je vais retourner dans mon workflow. Je vais générer une facture et comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Du coup, je vais cliquer sur Run Once et on va voir ce que ça donne. Du coup, voilà, le workflow a été lancé, ça va prendre quelques secondes. On est au deuxième, troisième, quatrième, ça va très vite. Cinquième, sixième. Du coup, voilà, le workflow est terminé. On va voir le résultat. Du coup, je vais me diriger vers ma boîte email pour vous montrer. Ici, j'ai reçu un email de moi-même, c'est normal. Facturation numéro ELS 1004. On va voir si ça correspond bien à la première colonne. Oui, ELS 1004. Ici, vous pouvez regarder que dans le statut, on est passé de à facturer, mais cette fois-ci à facture envoyée. Du coup, ici, la facture a bien été envoyée, on a eu confirmation. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet email? Bonjour, vous trouverez rattaché à ce mail la facture associée, pour petite faute d'orthographe, au numéro de PO suivant, taladitala. Le numéro de PO, c'est 458 555, c'est bien le 458 555, du coup tout va bien. Et on a un document qui est en fait la facture, et on va l'ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Du coup, voilà à quoi ressemble une facture, c'est vraiment quelque chose de très simple que j'ai fait pour illustrer. Du coup, on a le numéro de facture qui est repris, les informations personnelles du client, les détails qui est, je vais dire, la partie la plus importante avec les prestations, le tarif horaire et la quantité totale qui a été calculée automatiquement. Et en dessous, on peut rajouter des informations de paiement comme la date d'échéance, le numéro de compte et des informations de communication. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour le moment? On a mis à jour ici notre Google Sheet. On a envoyé la facture au client de manière automatique, mais on va également stocker de manière automatique dans notre propre Drive un exemple de facture, ou plutôt la facture, de manière à ce qu'on perde absolument rien. Du coup, tout est bien coordonné. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer ce workflow étape par étape et je relancerai à la fin un autre workflow pour vous montrer que ça fonctionne également avec les autres clients. Du coup, la première chose importante à faire pour ce workflow, c'est qu'ici, j'ai rajouté comme premier module un Google Sheet Watch New Rows. En fait, il permet quoi ce module ici? En fait, ce module va nous permettre, à partir de ce Google Sheet, en fait, à chaque fois qu'une nouvelle ligne est ajoutée au Google Sheet, en fait, le module va détecter cette nouvelle ligne et va pouvoir en fait lancer un run si on l'a
régler de manière automatique, ou bien on peut venir nous-mêmes cliquer sur Run pour lancer en fait le workflow. Et en fait, systématiquement, on va dire, à chaque fois que vous rajouterez des clients au fur et à mesure et que vous lancerez votre workflow, en fait, ce module va repérer les nouveaux clients et de manière systématique, en fait, on va pouvoir envoyer des factures et ça va jamais, normalement, refaire la même chose pour le même client. Parce qu'en fait, ici, j'ai mis un filtre super important que je vais expliquer maintenant. Ici, j'ai mis un filtre concernant la colonne qui est de statut, en fait. Si on regarde ici dans statut, ici, c'est passé à facture envoyée, mais le filtre ici, c'est pour à facturer, c'est-à-dire que seules les colonnes qui présentent le terme à facturer pourront passer le filtre. C'est-à-dire qu'une fois que la facture a été envoyée, il est impossible que cette première ligne repasse en fait dans le workflow, parce que tout simplement, il ne passera jamais de filtre. De cette manière-ci, on s'assure en fait que les factures ne sont envoyées que de manière unique, parce que ça serait vraiment embêtant si le client recevait plusieurs factures. Du coup, voilà, ce filtre est très important, et pour ce filtre, en fait, comment ça fonctionne? Ici, j'ai simplement choisi la colonne de mon Google Sheet, des mots techniques, ou plutôt des termes que je veux qu'elles contiennent pour pouvoir passer le filtre, et ensuite, ici, j'ai choisi un opérateur qui est un opérateur texte qui est contain, qui veut dire contient. C'est-à-dire, littéralement, cette condition dit, voilà, la colonne statut, tu laisses passer l'information que si cette colonne contient les termes à facturer. Et pour information ici, j'ai simplement, pour ce premier module, j'ai pris le document, le Client Invoice 2, qui est le numéro de mon document Google Sheet. Et ensuite, ici, j'ai mis la limite à 1 pour qu'on puisse faire un par un, mais je vais dire ligne par ligne à chaque run, mais vous pouvez mettre 4, 5, 6, c'est comme vous souhaitez. Et lorsqu'on regarde ici le output, on voit qu'ici on obtient un bundle. Un bundle, c'est comme une box qui contient plein d'informations. Et on voit qu'on récupère bien toutes les informations du premier client qui est Gasper James. Du coup, on a Gasper James, son adresse email, la prestation, l'heure, etc. Du coup, tout va bien pour le moment. Du coup, on a notre premier module qui a été fait, le filtre qui permet de laisser passer que des factures qui n'ont pas été facturées. Du coup, maintenant, on va passer au deuxième module qui est un peu plus technique, c'est plutôt la génération de factures. Ici, on va prendre le module Google Doc, mais spécifiquement Create a document from a template. C'est-à-dire qu'en fait, la facture, on va la générer à partir d'un template. Un template, c'est quoi? C'est, on va dire, une facture modèle, si on veut. Et en fait, je vais vous montrer à quoi ressemble ce template que j'ai créé. C'est ceci, en fait. Et on voit que ça, c'est mon template. Et en fait, ce qu'on remarque ici, je vais vous montrer, c'est qu'ici, il y a des doubles crochets avec des noms. Un num facture, nom, date, enfin, il y a plein d'informations. Et en fait, tout ce qui se trouve entre ces balises, c'est ce qui se trouve ici. Num facture, nom, prénom. En fait, make.com peut repérer en fait tous ces termes, num facture, etc. si on les met entre des balises. C'est un moyen de communication, si on veut, entre make.com et des documents Google Drive, de Google Doc dans Google Drive. Du coup, c'est on va dire une astuce. Ici, par exemple, on a prestation que j'ai mis dans des balises. On va voir s'il se retrouve bien ici. Il se retrouve bien ici. Du coup, tout ce que je fais après pour pouvoir introduire ces informations qui sont générées, enfin qui sont inscrites ici en première ligne pour pouvoir les insérer dans ma facture, c'est que je vais faire du mapping. Mapping, j'avais expliqué ça brièvement dans la première vidéo, c'est faire correspondre les données d'un module avec un autre module. Lorsque je passe ici, on voit que le premier module vibre, clignote, ça veut dire que ce sont des informations qui proviennent du premier module qui ont été ajoutées au deuxième module. Et ce sont ces informations ici qui ont été récupérées. Du coup, j'attends que ça revienne. Du coup, pour num facture, qui se trouve ici, et qui devrait donner ça comme résultat, un numéro de facture qui est invoice ELS 1004, tac tac, ELS 1004, tac, je reviens.
En fait, le num facture, c'est simplement ceci en fait, ELS 1004. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, dans num facture, je vais faire du mapping et je vais reprendre le numéro de facture. Et si je vais dans numéro de facture ici, tac, 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 numéro de facture, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici. Ben, en fait, on va reprendre ELS 1004. Du coup, voilà, ça c'est pour le deuxième module, c'est en fait la création, si on veut, de notre facture sur base d'un modèle, d'un template. Et on fait correspondre les valeurs générées, faire récupérer au premier module. On le fait, grâce au mapping, on introduit ces données dans le template. Bon, c'est un peu technique, mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo spécifique sur la création de ces templates, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo, mais je le ferai avec plaisir si ça vous intéresse. Ensuite, le troisième module, parce qu'en fait, ceci nous a permis, en fait, si on veut, de générer... je vais vous montrer. Où est-ce que c'est? Il faut que je retrouve l'endroit. Voilà. On a généré ceci. Ça nous permet de générer ceci. Mais ceci, c'est un document Google Doc. Mais de manière plus conventionnelle, on utilise souvent des PDF. Du coup, ce module Google Doc à nouveau, mais spécifiquement Download a Document, va nous permettre en fait de créer à partir du ID. Le ID, Document ID, c'est le numéro d'identifiant, si on veut, de ce document Google Doc qui a été créé précédemment. Et on va, à partir de ce document ID, faire une conversion en PDF, tout simplement pour nous permettre de générer, en plus de ce premier document Google Doc, ce document PDF ici que je vais ouvrir. C'est exactement pareil, sauf qu'on a un PDF. Et ensuite, ce module suivant, qui est un module Google Drive, cette fois-ci Upload a File, parce qu'on a généré ces deux documents auparavant, mais on ne les a pas stockés de manière spécifique quelque part dans Google Drive. Et si on veut, en fait, ici, on va simplement stocker ça de manière spécifique dans, comment dire, dans un dossier qui s'appelle Invoices. Et en fait, c'est ce dossier qui s'appelle Invoice, c'est ce dossier ici, il y a écrit Invoice. Du coup, je ne les ai pas mis au hasard dans Google Drive. Du coup, c'est simplement, si on veut, ce module, c'est simplement pour indiquer le chemin de stockage des documents générés auparavant. Du coup, on va passer au prochain module maintenant. On vient d'analyser 4 modules. Je recule un petit peu. Du coup, il nous en reste plus que 2. Une fois qu'on a généré des documents, qu'on les a stockés, il nous reste maintenant, cette fois-ci, à transmettre au client, en fait, la facture. Et pour ceci, en fait, je vais simplement écrire ici un titre de manière automatique, facturation numéro, et la facturation, dans le titre de l'email, il y aura un numéro de facture qui sera associé directement au client, qui correspond au numéro de facture dans sa ligne. Du coup, il n'y a pas d'erreur possible sur la facture qui sera envoyée au client. Ensuite, ici, je génère un texte avec en langage HTML qui nous permet d'avoir des espacements et un texte lisible. Et je reprends le numéro de PO dans le texte. Bonjour, vous trouverez rattaché à ce mail la facture associée au numéro de PO suivant. Et je lui mets en attachment, en fait, le document PDF qui a été généré. Et c'est ce qui nous permet, en fait, ce module de générer, cet email-ci. Bonjour, vous retrouverez rattaché à ce mail la facture associée au numéro de PO suivant. Avec ici le document Google, avec le document PDF, Et du coup, là, on arrive à la fin, au dernier module, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on va faire, si vous vous rappelez bien, c'est qu'ici, en fait, le terme change. On passe d'un statut à facturer à un statut facture envoyée. Et du coup, ceci, il faut créer un module pour ça. Et pour cette fois-ci, on va reprendre aussi un module Google Sheet, mais cette fois-ci pas Watch New Rows, mais plutôt Update a row, qui veut dire, en fait, si on veut mettre à jour une ligne, ou je sais plus, une ligne. Et du coup, pour ceci, on va sélectionner le Google Sheet, qui correspond bien à notre Google Sheet de travail, mais cette fois-ci, super important, ici, row number, il faut choisir, tac tac, ça je ferme, ici, il faut choisir en fait quel row number on va sélectionner, parce que c'est pas toute, parce qu'en fait, ici, on a row number numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, et il faut qu'on remette à jour la ligne correspondante au client qu'on analyse, si on veut. Et du coup,
ici, la row number, si je reviens en arrière sur le premier module, en fait ici, c'est la row number 2. Et c'est ça que j'ai mappé en fait. Et le numéro 2 correspond bien à Gasper James, qui est le client qu'on analyse actuellement. Et en fait, une fois qu'on a indiqué le row number, la seule chose à faire, en fait, on va pas toucher au nom de client, prénom, tout ça, ça ne change pas. On va simplement, ici, dans le statut, écrire facture envoyée, de manière à ce que seulement une fois qu'on a généré tous les documents, qu'on a envoyé l'email au client, seulement après, on peut confirmer dans notre Google Sheet que la facture a été envoyée. Du coup, voilà, ça c'est pour ce dernier module. Je vais vous faire un dernier exemple avec un autre client pour vous montrer que ça fonctionne. Du coup, cette fois-ci, on va récupérer les informations de Santos Dani. Du coup, je vais lancer le workflow. Du coup, je me mets ici, je clique sur Run. Du coup, le Run se lance. Ça passe le filtre correctement. Je vais regarder ici les informations récupère Santos Dani. Et du coup, le workflow est terminé. Je vais voir dans ma boîte mail si j'ai bien reçu la facture de Santos. Tac, tac, tac. PO 458 556. Pour Santos, c'est 458 556. Mais on va confirmer ça en ouvrant la facture, là où toutes ces informations seront reprises, ainsi que le montant à payer. Santos Dani, dépaiement de TIA, 150 €. Ça correspond bien à ce que Dani Santos voulait. Du coup, c'est top. Je vais voir si on génère correctement. Ici, on a généré également en stockage dans notre Google Drive la facture de Dani Santos. Ça, c'est super. Je regarde si j'ai rien oublié d'autre. Du coup, voilà, ça a bien fonctionné également pour le second client. On a stocké les données en interne. L'email a été envoyé. On va vérifier si le statut a changé. Oui, le statut a également changé. Du coup, voilà, ça fonctionne bien. C'était un workflow un peu pas très long, mais avec un peu de technique quand même. Du coup, voilà, ce workflow est terminé. Du coup, avec ceci, ça vous donne une bonne idée de ce qui est possible de faire avec les outils d'automatisation. Et voilà, comme j'ai dit, si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le-moi savoir. Si vous avez des requêtes particulières, il y a mon adresse email qui est en description dans la bio de cette vidéo ou sur mon profil, une des deux. Du coup, voilà. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau workflow.